Je le disais dans les titres, c'est aujourd'hui la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. L'occasion pour l'ONU de publier des chiffres toujours plus préoccupants. Chaque année dans le monde, 50 000 femmes et filles sont tuées par un proche. Et s'il est un pays où ces violences faites aux femmes ont une résonance particulière, c'est bien le Mexique, où l'on rejoint notre correspondante à Mexico, Laurence Cuvillier. Bonsoir Laurence. Les chiffres concernant les féminicides en particulier sont affolants, tant sur le plan des actes en eux-mêmes que par leur suivi judiciaire. Oui, tout à fait. Mais il faut d'abord remettre un petit peu ces chiffres en contexte. Je vous le rappelle que le Mexique est encore un pays très violent, avec beaucoup de violences liées notamment à l'activité du narcotrafic et du crime organisé. Un pays dans lequel il y a 65 assassinats par jour environ en moyenne. Parmi ces assassinats, environ une dizaine par jour en moyenne sont des assassinats de femmes. Et c'est là qu'il faut distinguer les assassinats de femmes, les meurtres de femmes et les féminicides. Les féminicides étant des meurtres de femmes pour motif de genre. C'est-à-dire qu'on parle de violences intrafamiliales, de violences conjugales, de crimes passionnels, etc. Et il faut savoir que parmi ces 10 meurtres de femmes en moyenne au Mexique, environ un quart sont considérés comme des féminicides par les services d'enquête. Et c'est là aussi que le Mexique a progressé au niveau législatif récemment. C'est-à-dire que maintenant, les services d'enquête sont éduqués. Il y a des formations spéciales pour leur apprendre à pouvoir qualifier justement des meurtres de femmes comme féminicides et que justement cela soit considéré comme des aggravants pour les auteurs de ces crimes. Laurence, pourtant ça pourrait être paradoxal, mais les femmes marquent des points dans la sphère politique. Le pays a d'ailleurs aujourd'hui une femme présidente, chose qui n'est jamais arrivée chez le voisin américain par exemple. Oui, exactement. Claudia Sheinbaum est la première femme présidente d'Amérique du Nord. Et la parité politique, en fait, la parité de genre sur le terrain politique est effectivement presque atteinte au Mexique. Elle est en tout cas inscrite dans la loi. Je me trouve d'ailleurs à Mexico, dont la maire est aussi une femme, Clara Brugada. Donc, en fait, effectivement, sur le terrain politique, il y a eu d'énormes avancées. Il y a aussi une parité, justement, dans le gouvernement mexicain à l'heure actuelle. Et il faut rappeler aussi qu'il y a un ministère des femmes au Mexique, une chose encore rare justement sur le continent américain. Et d'ailleurs, au Mexique et à l'étranger, on a beaucoup parlé de l'agression sexuelle qu'a subie la présidente Claudia Sheinbaum il y a quelques semaines. Est-ce que ça a suscité un débat au Mexique ? Alors effectivement, au-delà des millions de vues, de la répétition de cette vidéo sur les réseaux sociaux qui a effectivement été très forte ici au Mexique, eh bien, il y a eu une réaction immédiate de la présidente suite à cette agression qui a dit qu'elle avait porté plainte contre son agresseur en précisant que si elle ne le faisait pas en tant que présidente, eh bien, quel message cela envoyait justement à toutes ces Mexicaines qui sont victimes d'agressions sexuelles au quotidien et dont la plupart n'osent pas dénoncer encore à l'heure qu'il est. Donc effectivement, cette vidéo a fait débat ici au Mexique et aussi il y a eu une réaction sur le terrain de la loi puisqu'un projet de loi suite à cette agression a été présenté pour harmoniser pénalement les punitions contre les auteurs d'agressions sexuelles dans tout le pays pour s'assurer qu'il y ait des circonstances aggravantes comme l'emprise de l'alcool par exemple et que justement les pénalisations contre les agressions sexuelles soient exemplaires et harmonisées dans tout le pays.